Bonjour à vous, et chose promise, chose due, bienvenue sur cette petite pastille estivale consacrée à la crème de la crème du complétiste francophone. J'ai nommé John Doe, propriétaire de l'ancienne chaîne YouTube ITV et du site internet éponyme. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur un court passage d'une de ces vidéos. Enfin, une vidéo d'ODD TV qu'il s'est contenté de traduire comme à son habitude, sans chercher à comprendre ce qui y était dit, et dire qu'il prétend faire de l'information très vraie. Voici donc l'extrait en question. Quand on regarde la carte de Gleason, qui date de 1892, on voit indiqué dans le haut qu'elle est scientifiquement et pratiquement correcte, telle qu'elle. On peut y voir le rebord de glace de l'Antarctique. La carte de Gleason est fondamentalement une projection azimutale équidistante, dont l'origine remonte à l'an 1000. La carte AE est également la carte officielle de l'United States Geological Survey, USGS, ainsi que le logo officiel de l'Organisation des Nations Unies. Le plus ancien globe connu dans le monde date de 1492. Ceci est quelque chose que vous devez garder à l'esprit, car beaucoup de gens soutiennent que la carte de l'azimutal équidistant est juste une version aplatie du globe, alors qu'en fait c'est le globe qui est juste une version arrondie de cette véritable carte plane du monde. Si la carte du monde plat est venue en premier avec la capacité de se convertir en un globe sans aucun problème, alors ceci devrait vous donner une idée de la manière dont la duperie a pu être réalisée. Affirmation surprenante, bien entendu. Alors vérifions immédiatement de quoi il retourne. La première chose à faire est de vérifier si les dates concordent réellement. Pour le premier globe, c'est bon. Pour la première projection azimutale équidistante, voyons donc la liste des projections en cartographie. Et voilà, c'est Al-Biruni vers l'an 1000. On y est. C'est bon, ça concorde aussi. Reste à savoir qui était ce Al-Biruni. Quelques informations extrêmement intéressantes. En 995, il a 22 ans et il propose sa méthode pour projeter un hémisphère sur un plan. Je répète, pour projeter un hémisphère sur un plan. Al-Biruni a calculé le rayon de la Terre, il a évoqué l'attraction qu'exerce la Terre sur les corps et il s'intéressa à l'héliocentrisme. Nous avons donc d'un côté un savant musulman du Moyen-Âge qui a calculé le rayon de la Terre avec une marge d'erreur de seulement 0,24% par rapport aux mesures actuelles, qui s'est intéressé à l'héliocentrisme 500 ans avant Copernic, qui a compris l'attraction qu'exerce la Terre sur les corps 700 ans avant Newton, et qui a proposé une méthode pour projeter un hémisphère sur un plan à l'âge de 22 ans. De l'autre côté, nous avons deux complotistes sans scrupules, qui détournent la réalité historique et les travaux de ce savant pour nous vendre une Terre plate qui aurait fait mourir de rire Al-Biruni. Les vérifications étaient pourtant simples à faire, mais pourquoi John Doe se fatiguerait-il à faire la moindre vérification quand ses idoles anglo-saxonnes lui fournissent une histoire à vendre, fût-elle vérolée jusqu'à la moelle? Dans ces conditions, si vous accordez le moindre crédit à cet escroc, autant donner les clés de la bergerie au loup et le payer d'un bon fromage en espérant qu'il prenne soin du troupeau. Alors les plateux, vous commencez à comprendre que vos gourous de Flatardland vous ont roulé dans la farine depuis le début? N'oubliez pas leur phrase fétiche. Il est plus facile de tromper quelqu'un que de lui faire admettre qu'il a été trompé. Une phrase qu'ils ont bien su mettre en pratique pour vendre leur terre plate. Alors surtout, n'oubliez pas,